XVIIe siècle, un philosophe juif néerlandais fit une découverte qui allait ébranler les fondements mêmes du christianisme, pour toujours. Baruch Spinoza, à l'aide de son intelligence fulgurante et des textes originaux, révéla ce que l'Église avait caché pendant près de 2000 ans. Le péché originel n'existe pas dans les textes judaïques originaux. C'est Paul de Tarse qui inventa ce concept. Et aujourd'hui, la science moderne de l'ADN mitochondrial prouve définitivement qu'Adam et Ève n'ont jamais existé comme décrit dans la Bible. Imaginez, découvrir que toute votre vie, on vous a enseigné un mensonge fondamental sur votre propre nature, que vous n'êtes pas né brisé ou pécheur, qu'il n'existe pas de tache héréditaire sur votre âme, que la culpabilité que vous portez depuis l'enfance a été artificiellement implantée par une réinterprétation politico-religieuse des textes sacrés. Si vous croyez être né dans le péché, préparez-vous à découvrir que l'on vous a trompé. Si vous pensez que l'humanité descend d'un seul couple, préparez-vous à voir les preuves scientifiques qui détruisent cette narration. Et si vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Paul a créé des doctrines que Jésus n'a jamais enseignées, aujourd'hui, vous comprendrez comment un homme a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Ceci n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas une attaque à la foi authentique. C'est la révélation de manipulations historiques documentées qui ont transformé un message initial d'amour et de libération en une doctrine de contrôle et de soumission. Et lorsque vous comprendrez les preuves génétiques qui prouvent notre véritable origine, jamais plus vous n'accepterez qu'on vous dise que vous êtes fondamentalement imparfait. Baruch Spinoza n'était pas seulement un philosophe. C'était un érudit méticuleux des textes sacrés, fluent en hébreu, latin, arabe, grec koiné et plusieurs autres langues anciennes. Né dans une famille séfarade à Amsterdam, il fut élevé dans la tradition rabbinique la plus rigoureuse, mémorisant de vastes portions du Tanakh et étudiant les commentaires des grands sages médiévaux comme Rashi, Maïmonide et Ibn Ezra. Lorsqu'il commença à étudier les lettres de Paul de Tarse et à les comparer aux textes judaïques originaux, il découvrit quelque chose qui le perturba profondément. Paul avait créé des concepts théologiques qui n'existaient tout simplement pas dans le judaïsme. Pire encore, Paul déformait délibérément des passages bibliques pour soutenir des innovations théologiques qui contredisaient des siècles de compréhension juive. Spinoza constata que le Tanakh, la Bible hébraïque, ne mentionne jamais le concept de péché originel. Le mot hébreu « chet » HTA, signifie simplement manquer sa cible, comme un archer qui ne touche pas le centre. C'est un terme technique qui implique la possibilité de correction et d'amélioration. Il n'y a rien concernant une tâche permanente sur l'âme humaine transmise héréditairement depuis Adam, en contraste saisissant. Paul dans Romains 5,12 écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort est passée sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ceci est littéralement la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un suggère que toute l'humanité est condamnée à cause d'un acte d'Adam. Spinoza réalisa que ce n'était pas simplement une nouvelle interprétation, c'était une complète fabrication qui contredisait tout ce que le judaïsme enseignait sur la nature humaine, la responsabilité personnelle et la justice divine. Pour comprendre pleinement l'ampleur de la découverte de Spinoza, vous devez connaître le contexte historique dans lequel Paul a opéré. Paul ne faisait pas que diffuser un message religieux. Il était en compétition sur un marché très encombré de religions mystères, d'écoles philosophiques et de sectes salvifiques au 1er siècle. Le monde gréco-romain était saturé de doctrines de corruption humaine, de variantes du péché originel et de dieux sauveurs qui mouraient et ressuscitaient. Les religions mystères, comme le mithraïsme, le culte d'Osiris et les mystères dionysiaques, promettaient tous le salut des défauts humains inhérents grâce à une intervention divine. Paul
étant un pharisien instruit, savait exactement ce qu'il faisait. Il adopta délibérément des éléments de ces religions concurrentes pour rendre le christianisme plus attrayant pour les audiences païennes déjà familières avec de tels concepts. Le péché originel n'était pas une révélation, c'était une stratégie marketing. Spinoza découvrit que Paul utilisait fréquemment une terminologie philosophique grecque qui résonnerait auprès des gentils instruits. Des mots comme sarx, chair, et amartia, péché, portaient un lourd bagage philosophique dans la pensée grecque qui était totalement étranger à la pensée hébraïque. Dans le judaïsme, les humains ont été créés b'tselem Elohim, à l'image de Dieu. Cela signifiait une dignité inhérente, un potentiel de bonté et une capacité de croissance spirituelle. L'ensemble du système sacrificiel juif était basé sur la possibilité d'une véritable repentance et d'une restauration, et non sur l'évasion d'une corruption inhérente. Voici quelque chose qui va vous choquer complètement. Jésus n'a jamais mentionné le péché originel, pas une seule fois dans tout son ministère rapporté dans les évangiles. C'est un fait vérifiable que vous pouvez confirmer en lisant chaque mot que Jésus aurait dit. Jésus parle abondamment de pardon, d'amour, de rédemption, de transformation personnelle, mais jamais une seule fois il ne dit que nous sommes nés condamnés par les actions d'Adam. Au contraire, Jésus affirme à plusieurs reprises la dignité et le potentiel humain. Dans Matthieu 19,14, il déclare « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Comment les enfants pourraient-ils appartenir inhéremment au royaume des cieux s'ils sont nés dans le péché originel? Dans Luc 18, 16, 17, Jésus va plus loin. « Laissez les enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Jésus dit littéralement que les adultes ont besoin de devenir plus comme des enfants, à peine compatibles avec la doctrine selon laquelle les enfants naissent corrompus. Spinoza documenta méticuleusement cette contradiction fondamentale. Jésus, étant un juif pratiquant, a opéré entièrement au sein de la cosmologie juive où chaque personne ne porte la responsabilité que de ses propres actions. Deutéronome 24,16 déclare explicitement « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères. Chacun mourra pour son péché. » Ézéchiel 18,20 renforce ce principe avec une clarté cristalline. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, ni le père ne portera l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Ceci est la théologie juive fondamentale que Jésus n'a jamais contredite. Responsabilité individuelle, responsabilité personnelle, justice divine basée sur ses propres choix et non sur la culpabilité héritée des actions ancestrales. Paul, cependant, a créé un cadre théologique complètement nouveau. Il avait besoin d'expliquer pourquoi les gentils, les non-juifs qui n'avaient aucune relation d'alliance avec Dieu, avaient besoin de Jésus. Le judaïsme traditionnel permettait aux gentils d'être des craignants de Dieu, suivant les lois noachides de base, sans exiger de conversion ou de figure de sauveur. Ainsi, Paul de Tarse inventa le concept selon lequel l'humanité entière est condamnée depuis Adam, créant une nécessité universelle de salut par le Christ, ce qui n'était pas une expansion du message de Jésus, mais une contradiction fondamentale. Spinoza a révélé que l'innovation de Paul n'était pas théologique. Elle était stratégique et politique. Paul était confronté à un problème majeur. Comment convaincre les publics grecs et romains sophistiqués qu'ils avaient besoin d'un sauveur juif, alors qu'ils possédaient leur propre tradition philosophique et culte mystère hautement développés? La philosophie grecque, notamment le stoïcisme et le platonisme, abordaient déjà des questions de nature humaine, de vertu et de transcendance. Les cultes mystères offraient des expériences de salut et de renaissance.
Paul avait besoin d'un avantage concurrentiel. Entrer en scène la doctrine du péché originel. En déclarant que toute l'humanité est intrinsèquement imparfaite dès sa naissance, Paul créa un problème universel nécessitant une solution universelle. Soudain, chacun, grec, romain, barbare, esclave, libre, était également désespéré de salut. C'était un génie du marketing. Au lieu de présenter Jésus comme un messie juif pour les problèmes juifs, Paul repositionna Jésus comme un sauveur cosmique pour la corruption humaine universelle. Il transforma un message particulier en une marque mondiale. Spinoza découvrit que Paul utilisait systématiquement une terminologie familière au public ayant une éducation grecque. Lorsque Paul écrit sur la chair contre l'esprit, sarx contre pneuma, il utilise le dualisme platonicien que les Grecs comprenaient déjà. Lorsqu'il discute de la prédestination et de l'élection, il adapte les idées stoïciennes sur le destin et l'ordre cosmique. Mais voici où cela devient sinistre. Paul savait exactement ce qu'il faisait. En tant que pharisien instruit, Paul comprenait parfaitement la théologie juive. Il choisit consciemment de la contredire pour attirer les publics gentils. Spinoza alla au-delà de l'analyse superficielle. Il mena des investigations linguistiques méticuleuses qui révélèrent la distorsion systématique par Paul des passages de l'Ancien Testament pour soutenir ses innovations. Prenons la fameuse déclaration de Paul dans Romains 3, 10, 12. « Comme il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, personne qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont devenus inutiles. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. » Paul affirme que cette citation prouve la corruption humaine universelle. Mais Spinoza vérifia la source originale, Psaume 14, 1, 3, et découvrit une falsification délibérée. Le psaume complet se lit comme suit. « Le sot dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont devenus impurs, il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. » Le contexte est cristal clair. Le psaume décrit des personnes spécifiques, le sot, les insensés, qui nient l'existence de Dieu. Ce n'est pas une déclaration sur toute l'humanité. Le psaume continue au verset 4 à 7 en faisant la distinction entre les malfaiteurs et mon peuple qui invoque Dieu. Paul arracha des versets hors contexte pour les faire apparaître comme des condamnations universelles, alors qu'il s'agissait de descriptions spécifiques de groupes particuliers. Autre exemple flagrant, l'interprétation de Paul de la Genèse 3. Spinoza analysa méticuleusement le texte hébreu et découvrit que nulle part la Genèse ne décrit l'action d'Adam comme entraînant une condamnation universelle de l'humanité. Le mot hébreu Adama, terre, sol, et Adam, humain terrestre, indique qu'Adam représente l'humanité en général, et non un individu historique spécifique dont les actions lient légalement tous les descendants. L'interprétation juive a toujours compris la Genèse. 3 comme décrivant la tendance humaine à l'échec moral, et non la culpabilité héréditaire. Cette découverte à elle seule détruit tout l'édifice théologique de Paul. L'analyse de Spinoza de la linguistique hébraïque a révélé que Adam, dans la Genèse, n'est pas un nom propre mais un terme générique signifiant être humain ou terrestre. La racine du mot Adama signifie terre ou sol. Adam signifie littéralement celui qui est formé de la terre. Chaque être humain est Adam, un terrestre formé de poussière. La Genèse ne décrit pas un individu unique nommé Adam, mais l'humanité en général. Cette interprétation a un sens parfait du point de vue littéraire et théologique. La Genèse 1:11 se compose d'histoires archétypales, expliquant la condition humaine.
et non de chroniques historiques. Tout comme le déluge de Noé représente un jugement divin sur la corruption, et la tour de Babel explique la diversité linguistique, l'histoire d'Adam explique la complexité morale. Humaine, les sages juifs ont toujours interprété ces récits de manière allégorique. Maïmonide, le plus grand philosophe juif médiéval, a explicitement enseigné que les récits de la création de la Genèse contiennent de profondes vérités philosophiques exprimées par un langage symbolique et non des faits historiques littéraux. Paul, cependant, avait besoin qu'Adam soit un individu historique spécifique dont la culpabilité légale était transmise à tous les descendants. Seule cette interprétation soutenait sa doctrine de la condamnation héréditaire, exigeant un salut héréditaire par le Christ. Spinoza a dénoncé cela comme une interprétation totalement artificielle, imposée à un texte qui n'avait jamais eu une telle intention. Les découvertes de Spinoza ont des implications dévastatrices pour la théologie chrétienne traditionnelle. Si le péché originel est l'invention de Paul plutôt qu'une vérité biblique, alors les systèmes doctrinaux entiers construits sur celui-ci s'effondrent. La théologie augustinienne de la dépravation totale devient sans fondement. La doctrine calviniste de la prédestination perd sa base. La justification par la foi seule de Luther s'attaque à un problème inexistant. La théologie sacramentelle catholique, conçue pour supprimer le péché originel, traite une condition imaginaire. Pire encore pour le christianisme institutionnel. Si Paul a inventé le péché originel pour élargir l'attrait des gentils, alors le christianisme tel qu'il a été développé par les pères de l'Église représente une manipulation politique plutôt qu'une révélation divine. Cela n'invalide pas nécessairement les expériences spirituelles ou la foi authentique. Cela signifie que des siècles de mécanismes de contrôle basés sur la culpabilité ont été construits sur de faux prémices. Spinoza anticipait ce potentiel révolutionnaire. Il comprenait que la vérité libère tandis que le mensonge asservit. Les personnes conditionnées à croire qu'elles sont intrinsèquement imparfaites deviennent psychologiquement dépendantes des autorités religieuses qui promettent le salut de conditions fabriquées. Maintenant, abordons les preuves scientifiques qui prouvent définitivement les intuitions de Spinoza sur les origines humaines. La génétique moderne a fourni des outils pour retracer l'ascendance humaine avec une précision inimaginable à l'époque de Spinoza. Et les résultats sont absolument dévastateurs pour les récits littéraux d'Adam et Ève. L'ADN mitochondrial, mTADN, est hérité exclusivement par les lignées maternelles, car seules les cellules ovulaires contribuent aux mitochondries dans le développement des embryons. Cela crée une chaîne ininterrompue d'héritage maternel remontant à des milliers de générations. En 1987, les généticiens Alan Wilson et Rebecca Kahn ont publié des recherches importantes analysant l'mTADN de 147 personnes représentant diverses populations mondiales. Leurs découvertes ont révolutionné notre compréhension des origines humaines. Elles ont révélé une vérité stupéfiante. Chaque être humain vivant aujourd'hui descend de multiples lignées maternelles. Des lignées qui ont divergé il y a des centaines de milliers d'années. Ève, mitochondriale, notre ancêtre maternel commune la plus récente, a vécu il y a environ 200 000 ans en Afrique. Mais voici le point crucial. Elle n'était pas la seule femme en vie. La diversité génétique démontre que les populations se chiffraient par dizaines de milliers à son époque. Ève représente simplement la femme dont la lignée maternelle a survécu jusqu'à nos jours parmi de nombreuses lignées féminines contemporaines. Une réalité qui bouscule les fondements même de nos croyances, plus radicalement encore. Adam, chromosomique Y, notre ancêtre paternel commun le plus récent par les lignées masculines, a vécu il y a environ 300 000 ans. Une période complètement différente de celle d'Ève mitochondriale. Ces deux individus ne se sont jamais rencontrés.
n'ont jamais vécu à la même époque, n'ont jamais formé un couple. L'Adam et l'Ève scientifiques étaient séparés par 100 000 ans, un gouffre temporel immense. La génétique des populations fournit des preuves encore plus accablantes contre un Adam et une Ève littéraux. La diversité génétique humaine est bien trop vaste pour provenir d'un seul couple dans un délai compatible avec la chronologie biblique. Un constat scientifique implacable. Le docteur Denis Venema, généticien et chrétien lui-même, affirme sans ambages: il n'existe aucune preuve génétique d'un couple ancestral à tous les humains au cours des 200 000 dernières années. Ces recherches démontrent que les populations humaines ne sont jamais tombées en dessous d'environ 10 000 individus, une réalité qui renverse des siècles de dogmes. Le projet Génome humain a révélé environ 3 milliards de paires de bases dans l'ADN humain. La variation génétique entre les populations humaines nécessite des millions de générations et des tailles de population importantes pour se développer. Un seul couple aurait besoin de taux de mutation incroyablement élevés pour générer la diversité observée, une impossibilité scientifique. Des études de l'ADN ancien des Néandertaliens, des Denisoviens et des premiers humains modernes révèlent des schémas complexes de migration, d'hybridation et de dynamique des populations s'étendant sur des centaines de milliers d'années. Ces schémas sont totalement incompatibles avec une descendance d'un seul couple récent. L'histoire humaine est bien plus riche et complexe qu'une simple création. Les preuves archéologiques corroborent les découvertes génétiques. Des établissements humains datant de plus de 300 000 ans montrent une utilisation sophistiquée des outils, la création d'art, des pratiques funéraires et une organisation sociale sur plusieurs continents. Ce n'étaient pas des individus isolés, mais des communautés florissantes, des sociétés complexes. L'analyse génétique technique révèle des haplogroupes, des groupes de séquences génétiques apparentés indiquant une ascendance commune. Les humains modernes présentent des douzaines d'haplogroupes majeurs, chacun représentant des lignées ancestrales distinctes qui ont divergé il y a des dizaines de milliers d'années. Une mosaïque génétique complexe qui contredit le récit d'une Ève unique. Si toute l'humanité descendait d'une seule Ève, nous ne devrions observer qu'un seul haplogroupe ancien avec des ramifications récentes. Au lieu de cela, les données génétiques montrent de multiples haplogroupes anciens, indiquant de nombreuses mères ancestrales contemporaines. Une pluralité d'origines. L'analyse du chromosome Y révèle des schémas similaires pour les lignées paternelles. De multiples haplogroupes anciens du chromosome Y démontrent que de nombreux hommes ont contribué à l'ascendance humaine moderne, et non un seul Adam. Une vérité libératrice. La distribution géographique des marqueurs génétiques fournit des preuves supplémentaires. Différents continents présentent des schémas distincts de diversité génétique, compatibles uniquement avec de multiples populations fondatrices et des profondeurs temporelles considérables, et non une dispersion récente à partir d'une seule source. Une réalité multipolaire. Peut-être le plus significatif, les preuves génétiques démontrent l'évolution humaine sur des millions d'années et non une création soudaine. Les comparaisons avec les grands singes révèlent une ascendance commune il y a environ 6 à 7 millions d'années, lorsque les lignées humaines et chimpanzés ont divergé. Une histoire évolutive longue et complexe. Les preuves fossiles étaient les conclusions génétiques. Des fossiles d'Australopithèques datant de plus de 3 millions d'années montrent des caractéristiques humaines claires sous des formes de transition. Lucy, Australopithecus afarensis, a vécu il y a 3,2 millions d'années au sein de groupes sociaux et non d'une paire isolée. Une preuve irréfutable. Les découvertes récentes d'Homo naledi, d'Homo floresiensis et d'autres espèces humaines démontrent une histoire évolutive complexe. Avec de multiples types humains coexistants, ce riche héritage évolutif contredit toute possibilité de création spéciale récente. Plus significatif encore,
Le métissage entre les humains modernes, les Néandertaliens et les Denisoviens a contribué à du matériel génétique encore présent dans les populations contemporaines. Les Européens portent 1 à 3% d'ADN néandertalien. Les Mélanésiens possèdent jusqu'à 5% d'ADN dénisovien. Un tel mélange nécessite de longues périodes de coexistence et des tailles de population importantes, absolument incompatibles avec la création récente d'un seul couple humain. Une réalité scientifique indéniable. Spinoza croyait passionnément que la vérité libère tandis que l'ignorance asservit. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas né condamné, que vous ne portez pas de culpabilité héréditaire, que vous êtes le produit de milliards d'années d'évolution qui a produit la conscience la plus sophistiquée connue dans l'univers, vous devenez libéré des manipulations psychologiques qui ont contrôlé l'humanité pendant des siècles. Une libération spirituelle et intellectuelle. Considérez les implications profondes de cette libération. Vous n'êtes pas né brisé. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé de vous-même. Votre capacité à aimer, à créer, à compatir, à transcender est naturelle et réelle. Vos luttes morales ne représentent pas une corruption inhérente, mais des tensions naturelles entre différentes adaptations évolutives qui ont servi des buts de survie dans des environnements ancestraux. Une vision optimiste de la nature humaine. Les neurosciences modernes confirment les intuitions de Spinoza sur la nature humaine. Les bébés naissent avec des capacités innées d'empathie, de coopération et de raisonnement moral. Les recherches du docteur Michael Tomasello démontrent que les nourrissons de 14 mois aident spontanément des étrangers, partagent des ressources et coopèrent à la résolution de problèmes. Ces comportements émergent avant l'acquisition du langage ou le conditionnement culturel. Si les humains étaient intrinsèquement égoïstes et corrompus, de tels comportements prosociaux précoces seraient impossibles. Au lieu de cela, la recherche révèle que les humains ont évolué en tant qu'espèce ultra-coopérative dont la survie dépendait de l'entraide, du partage des connaissances et de l'action collective. Ce que Paul a qualifié de péché représente souvent des comportements adaptatifs qui ont assuré la survie de l'espèce. Dans des environnements ancestraux difficiles, une réinterprétation des notions de péché et de vertu. L'invention de Paul a eu des conséquences catastrophiques tout au long de l'histoire occidentale. En convainquant les gens qu'ils étaient intrinsèquement imparfaits, les institutions religieuses ont acquis un énorme contrôle psychologique sur les populations. La culpabilité est devenue une arme de manipulation de masse. Augustin a développé les idées de Paul en une doctrine de la dépravation. In total, affirmant que les humains sont si corrompus par le péché originel qu'ils ne peuvent pas choisir le bien sans intervention divine. Ceci a justifié le contrôle religieux autoritaire sur tous les aspects de la vie humaine. Le christianisme médiéval a utilisé le péché originel pour justifier des cruautés incroyables. L'Inquisition a torturé des milliers de personnes, prétendant sauver des âmes de la corruption héréditaire. Les croisades ont massacré des musulmans et des juifs, croyant qu'ils combattaient un mal inhérent. Les chasses aux sorcières ont assassiné des dizaines de milliers de femmes, voyant l'influence de Satan dans la sexualité et l'indépendance humaine naturelle. L'expansion coloniale a utilisé le péché originel pour déshumaniser les populations indigènes. Les peuples autochtones étaient considérés comme particulièrement corrompus, nécessitant une christianisation forcée pour le salut, une sombre page de l'histoire. Des millions sont morts dans des missions, des écoles conçues pour tuer l'Indien, sauver l'homme, un génocide justifié, une terreur institutionnalisée. Ce silence assourdissant, il résonne encore aujourd'hui. L'esclavage a reçu une justification théologique par le biais de doctrines sur le péché originel. Les peuples africains étaient considérés comme des descendants de lignées maudites, naturellement destinés à la servitude.
les propriétaires d'esclaves chrétiens se persuadaient qu'ils sauvaient les âmes africaines d'une damnation encore plus grande, une perversion de la foi, une instrumentalisation de la religion, une horreur indicible. Même les traumatismes psychologiques modernes proviennent de l'endoctrinement du péché originel. Des millions d'enfants ont appris qu'ils méritaient des châtiments, que leur désir naturel était mauvais, qu'ils étaient fondamentalement indignes d'amour. Des générations ont développé de profonds complexes de honte qui persistent à l'âge adulte, une blessure profonde, transmise de génération en génération, un héritage de souffrance, la répression sexuelle, l'oppression des femmes, les abus sur mineurs, les manipulations psychologiques. D'innombrables mots ont été justifiés par la doctrine de Paul de Tarse, selon laquelle les humains sont des êtres intrinsèquement corrompus, nécessitant un salut extérieur, une vision désespérée et déshumanisante de l'être humain. Une doctrine qui a semé la terreur et la souffrance. La compréhension scientifique actuelle confirme largement les critiques de Spinoza des innovations théologiques de Paul. La psychologie évolutionniste révèle que les émotions morales humaines, empathie, équité, coopération, altruisme, ont émergé par sélection naturelle, parce qu'elles ont amélioré la survie du groupe, une sagesse inscrite dans nos gènes, une vérité révélée par la science. La primatologie montre que les chimpanzés, les bonobos et autres grands singes présentent des comportements moraux sophistiqués. Réconciliation après les conflits, punition des tricheurs, soins aux membres malades du groupe, partage des ressources. Ces comportements sont antérieurs à l'évolution humaine de millions d'années. Une épreuve irréfutable de l'origine naturelle de la morale. La psychologie du développement démontre que le raisonnement moral apparaît tôt dans l'enfance, indépendamment de l'instruction religieuse. Les enfants du monde entier développent des concepts similaires d'équité, de justice et de gentillesse, quel que soit leur contexte culturel. Cela suggère des capacités morales innées plutôt qu'une corruption apprise. Une évidence frappante, un témoignage de l'humanité. Les neurosciences révèlent des circuits cérébraux spécifiques dédiés à la cognition morale, à l'empathie et au comportement prosocial. Les neurones miroirs s'activent à la fois lorsque vous agissez et lorsque vous observez les autres agir, créant une base neurologique pour l'empathie. L'ocytocine favorise la confiance et les liens. La dopamine récompense les comportements coopératifs. Une symphonie cérébrale, une merveille de l'évolution. Si les humains avaient été créés corrompus, ces systèmes neuronaux n'existeraient pas. Leur présence prouve les origines évolutionnistes de la moralité, vindiquant la compréhension de Spinoza selon laquelle les humains possèdent des capacités naturelles pour le bien. Une vérité scientifique irréfutable. Les preuves archéologiques détruisent complètement les récits littéraux d'Adam et Ève, tout en confirmant la sophistication morale humaine s'étendant sur des centaines de milliers d'années dans notre passé. Des millénaires d'histoire qui contredisent la doctrine du péché originel. Les pratiques funéraires datant de plus de 300 000 ans démontrent que les premiers humains se souciaient de leur mort, avec des cérémonies élaborées, des biens funéraires, des arrangements symboliques. De tels comportements nécessitent une théorie de l'esprit complexe, un attachement émotionnel, une croyance en la continuité au-delà de la mort, difficilement les caractéristiques d'être récemment créé et intrinsèquement corrompu. Une humanité ancienne, riche et complexe, l'art rupestre de l'art. Lascaux, 17 000 ans, de Chauvet, 32 000 ans, et de Sulawesi, 45 000 ans, témoignent d'une sophistication artistique extraordinaire. Ce n'étaient pas des griffonnages primitifs, mais des représentations magistrales nécessitant des années d'entraînement, une transmission culturelle des techniques et des sensibilités esthétiques, des chefs-d'œuvre témoignant de la créativité humaine. Les industries de la pierre s'étendant sur des millions d'années
montrent une évolution culturelle cumulative. Chaque génération s'est améliorée par rapport aux innovations précédentes, partageant des connaissances entre les groupes, enseignant des compétences aux enfants. Une coopération millénaire. Les sites archéologiques révèlent d'importants réseaux commerciaux reliant des populations éloignées. Les outils en obsidienne trouvés à des centaines de kilomètres des sites sources démontrent des relations d'échange pacifiques. Coquillages, ambre, pierres précieuses ont voyagé sur des milliers de kilomètres grâce à des partenariats commerciaux coopératifs, un témoignage de la coopération et de l'échange. Les preuves de soins apportés aux personnes handicapées constituent un témoignage particulièrement puissant de la compassion humaine. Les squelettes de néandertaliens présentent des blessures guéries qui auraient été fatales sans des soins communautaires prolongés. Les fossiles d'Homo erectus révèlent des individus qui ont survécu à de graves handicaps, uniquement grâce au soutien de groupes. Un témoignage est bouleversant de solidarité. Comprendre que Paul de Tarse a inventé le péché originel, tandis que les preuves ADN réfutent Adam et Ève littéraux, a des implications profondes sur la façon dont vous vous comprenez vous-même et le potentiel humain. Une révolution dans la compréhension de l'humanité. Vous n'êtes pas des êtres déchus, corrompus, intrinsèquement imparfaits, nécessitant un salut extérieur. Vous êtes des expressions conscientes de 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique qui a produit une complexité croissante, aboutissant à une intelligence consciente, capable d'amour, de créativité, de raisonnement moral et d'expérience transcendante. Une splendeur cosmique. Vos luttes morales ne reflètent pas une corruption inhérente, mais des tensions naturelles entre différents systèmes motivationnels que l'évolution a fournis. L'égoïsme a servi la survie dans des environnements pauvres en ressources. L'agression a protégé contre les prédateurs et les concurrents. La peur a motivé. La prudence dans des situations dangereuses. Mais l'évolution a également fourni de puissantes motivations pour la coopération, l'empathie, l'équité et l'altruisme. Les défis moraux modernes découlent de la navigation entre ces différents systèmes dans des environnements contemporains très différents des contextes ancestraux où ils ont évolué. Une complexité humaine. Comprendre cela élimine la honte, la culpabilité, la haine de soi, imposée par les doctrines du péché originel. Vous pouvez aborder les failles morales par l'éducation, la pratique, le soutien communautaire, plutôt que de vous croire fondamentalement brisé. Une voie vers la libération. Spinoza a imaginé une humanité libérée des peurs superstitieuses et des manipulations fondées sur la culpabilité. Il croyait que la compréhension des causes naturelles du comportement humain permettrait des approches rationnelles du développement moral, une vision d'espoir. Au lieu de considérer les émotions comme des impulsions intrinsèquement mauvaises à supprimer, Spinoza a enseigné que les émotions fournissent des informations précieuses sur nos besoins, nos désirs et nos relations. Bien comprises et canalisées, les émotions deviennent des sources de motivation, de créativité et de connexion. Plutôt que de culpabilité et de honte, une sagesse profonde. L'éthique de Spinoza met l'accent sur l'augmentation du pouvoir humain, de la joie, de la compréhension et de la connexion. Au lieu de vous voir comme intrinsèquement corrompu, vous pouvez cultiver des vertus qui améliorent vos capacités et vos relations. Au lieu de craindre le châtiment divin, vous pouvez poursuivre la croissance par la connaissance, l'amour et l'expression créatrice. Un chemin vers l'épanouissement. Cela n'élimine pas les normes morales ou la responsabilité personnelle. Au contraire, cela fonde l'éthique sur l'épanouissement humain, plutôt que sur des commandements divins arbitraires soutenus par des menaces de châtiment éternel. Une éthique fondée sur la raison.
Reconnaître que Paul de Tarse a inventé le péché originel n'invalide pas nécessairement l'expérience religieuse ou la pratique spirituelle. De nombreuses traditions religieuses n'ont jamais adopté les doctrines du péché originel. Le christianisme oriental, en particulier la théologie orthodoxe, a toujours soutenu que les humains conservent l'image divine malgré les fautes morales. La théologie juive a constamment rejeté la culpabilité héréditaire tout en affirmant la responsabilité individuelle. L'islam enseigne que les humains naissent dans un état de fitra, pureté naturelle, et ne deviennent corrompus que par des influences environnementales. Une diversité de perspectives. Les traditions bouddhistes et hindoues considèrent la souffrance comme provenant de l'ignorance, de l'attachement et de l'identification avec l'ego, plutôt que d'une corruption héréditaire, des voies vers la libération, la méditation, la conduite éthique, la culture de la sagesse. Autant de voies vers la libération sans nécessiter la croyance en une nature déchue. Les traditions spirituelles autochtones du monde entier célèbrent la connexion humaine à la nature, à la communauté, à la sagesse ancestrale, sans doctrine de corruption inhérente. Les quêtes visionnaires, les cérémonies d'initiation, les pratiques de guérison présupposent le potentiel humain de croissance, de sagesse, de développement spirituel. Même au sein du christianisme, de nombreux théologiens ont remis en question les doctrines du péché originel. La théologie du processus, la théologie de la libération, la théologie féministe proposent des alternatives qui affirment la dignité et le potentiel humain tout en reconnaissant les complexités morales. À mesure que les preuves génétiques s'accumulent et que les découvertes archéologiques se poursuivent, les interprétations littérales d'Adam et Ève deviennent de plus en plus intenables. L'éducation scientifique remplace progressivement les explications superstitieuses des origines humaines par une compréhension fondée sur des preuves. Cette transition représente une immense opportunité pour la libération humaine de siècles de contrôle basés sur la culpabilité. Les générations futures pourraient grandir en se comprenant comme des produits de processus naturels qui leur ont conféré des capacités remarquables, plutôt que comme des êtres intrinsèquement imparfaits, nécessitant le salut. Les systèmes éducatifs peuvent enseigner aux enfants leur héritage évolutif, des milliards d'années de développement cosmique culminant dans une conscience capable de comprendre l'univers lui-même. Au lieu du péché originel, les enfants peuvent apprendre la bénédiction originelle, la dignité inhérente, le potentiel, la connexion à toute vie. Les approches de santé mentale peuvent abandonner les thérapies fondées sur la honte au profit d'approches qui s'appuient sur les forces humaines, la résilience, l'état précis. Capacité naturelle de guérison. Comprendre que les luttes morales reflètent l'héritage évolutif plutôt que la corruption permet des approches compatissantes pour la croissance. La découverte de Spinoza, selon laquelle Paul a inventé le péché originel, confirmée par les preuves génétiques modernes qui réfutent l'existence littérale d'Adam et Ève, représente un tournant dans la compréhension humaine. Pour la première fois dans l'histoire, nous possédons les outils scientifiques pour réfuter définitivement des doctrines qui ont causé d'immenses dommages psychologiques pendant des siècles. Vous n'êtes pas né coupable. Vous ne portez pas une tâche héréditaire, exigeant un salut extérieur. Vous êtes des expressions remarquables de l'évolution cosmique, dotées de capacités extraordinaires, d'amour, de sagesse, de créativité, de transcendance. Vos défis moraux représentent des opportunités de croissance et non des preuves de corruption. Vos luttes émotionnelles fournissent des informations pour le développement et non une preuve d'imperfection inhérente. Vos relations offrent des possibilités d'enrichissement mutuel et non une confirmation d'une nature égoïste. Cette compréhension vous libère pour poursuivre un développement moral, authentique, basé sur l'épanouissement humain, plutôt que sur la peur de la punition divine. Elle vous permet d'embrasser votre plein potentiel plutôt que de vous croire fondamentalement brisé.
L'invention de Paul a servi des objectifs politiques dans la compétition religieuse du 1er siècle. Les humains modernes n'ont plus besoin d'accepter les innovations théologiques conçues pour étendre le contrôle institutionnel. La science fournit de meilleures explications de la nature humaine, de l'origine et du potentiel. La vérité libère, le mensonge asservit. Aujourd'hui, vous avez accès à la vérité sur votre origine, votre nature, votre potentiel que les générations précédentes n'ont jamais possédé. Utilisez cette connaissance pour vivre plus pleinement, aimer plus profondément, grandir plus constamment que ne l'a jamais permis aucune doctrine du péché originel. Cette découverte que Paul a inventé le péché originel et que l'ADN mitochondrial prouve qu'Adam n'a jamais existé comme personne littérale est une connaissance qui change la vie. Vous découvrez des vérités que les institutions religieuses ont passé des siècles à réprimer. Si cette vidéo a ouvert vos yeux sur les manipulations historiques qui ont façonné la civilisation occidentale, il y a tellement plus à découvrir. Cliquez sur abonnez-vous et activez la cloche de notification car la semaine prochaine, nous explorerons comment Constantin a manipulé politiquement le concile de Nicée pour créer le christianisme orthodoxe afin d'assurer un contrôle politique. Vous souhaitez soutenir davantage de recherches sur ces vérités historiques réprimées? Envisagez de faire un don Super Thanks. Chaque contribution aide à financer l'accès à des manuscrits anciens, des bases de données archéologiques et des études génétiques qui révèlent ce qui s'est réellement passé dans l'histoire humaine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas né condamné. Commentez ci-dessous vos réflexions sur la façon dont cela change votre compréhension de la nature humaine. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas un pécheur ayant besoin de salut. Vous êtes un être conscient avec un potentiel illimité. De croissance, d'amour et de transcendance, rappelez-vous, la vérité n'a pas besoin de protection, le mensonge si... Le fait que remettre en question ces récits ait été tabou pendant des siècles devrait vous dire quelque chose. Continuez à questionner, à apprendre, à découvrir que vous êtes bien plus magnifique que toute doctrine qui vous dit que vous êtes né brisé. À la prochaine, continuez à penser librement et à embrasser votre véritable nature, d'être conscient, évolué, capable d'un amour, d'une sagesse et d'une transcendance extraordinaire.